Alors, dépistage de masse, il y a la question des âges, les tests. Vous savez ce que c'est ce dessin? En fait, il y a quelques enfants qui voient mal. Si vous plissez les yeux, vous allez voir c'est un chat. Il y a quelques enfants qui voient mal qui voient ça. Mais le problème de ça, c'est que je ne peux pas l'évaluer. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'être dans une école, une PMI. On fait passer 100 enfants de près devant ça. Et est-ce que tous ceux qui voient ça voient très mal? À mon cabinet, c'est pas vrai. Il y en a qui voient super bien et qui voient quand même que c'est un chat tout de suite. Mais la plupart quand même qui voient directement que c'est un chat voient très très mal. Donc ça, c'était dépistage de masse. Ensuite, dépistage ciblé. À mon avis, tout le monde n'est pas d'accord sur ça, mais quand quelqu'un a un strabisme, il y a 3 cas de strabisme dans la famille, ils sont tous plus 5, plus 6, est-ce que c'est raisonnable d'attendre qu'il ait 4 mois, 6 mois, 1 an? Ben non, c'est à 2 mois. Quel est l'intérêt d'attendre qu'il ait 4 mois ou 6 mois pour corriger s'il a besoin de plus 5, plus 6? L'idéal, à mon avis, ce serait carrément d'examiner tous les bébés à 2 mois, mais on ne peut pas le faire. Mais c'est ce que je fais dans ma famille. J'examine tous les bébés à 2 mois. Quand il y en a un qui est moins 7 d'un côté, bah, c'est mieux qu'il soit corrigé à 2 mois plutôt que d'attendre qu'il ait 6 mois ou 1 an. Et enfin, il y a un piège que tous les pédiatres connaissent, 10 dixièmes, tout va bien. Parce que l'enfant peut être très hypermétrope et avoir quand même 10 dixièmes. Mais ce qui est moins bien répandu, qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que 10 dixièmes des deux côtés et pas d'hypermétropie, ça ne veut toujours pas dire que tout va bien. Parce qu'il y a plein d'enfants, à peu près 1 par classe, environ 3% des enfants, qui ont des troubles neurovisuels. On leur demande de décrire ce type d'image. Pour l'avion, ils vont dire un doigt. Pour la tortue, ils peuvent dire un ver de terre parce qu'ils n'ont pas vu le reste de la carapace. Ils ont une simultanéosie. Donc ce sont des tests, il y a une batterie de tests pour savoir s'il y a des troubles neurovisuels. Un enfant en échec scolaire, il a 10 dixièmes, il n'est pas hypermétrope, il a ses lunettes qui le corrigent. Il faut quand même penser qu'il peut y avoir des troubles neurovisuels. Voilà, donc vraiment les troubles neurovisuels, y sauver ces pensées-là. La rééducation neurovisuelle faite par des gens spécialisés pour ça, ça conduit très souvent à des résultats spectaculaires.